À l'instant même où vous lisez ces lignes, un bouleversement inattendu s'opère. Moscou vient de faire parvenir un signal retentissant à Marine Le Pen. Pas un simple mot, mais un message saisissant, adressé sans détour au Rassemblement national. Ce geste du Kremlin, loin d'être anodin, ouvre un chapitre totalement inédit dont les répercussions pourraient bien défier tout entendement. Pendant que Paris s'enfonce dans des châteaux en Espagne idéologique, le RN agit et Moscou répond. Ce n'est pas un hasard, c'est le début de quelque chose d'immense. Le RN a clairement dit « Nous sommes prêts pour des négociations ». Pas de carrousel sans fin de sanctions, pas de milliards supplémentaires dans une guerre impossible à gagner. Nous voulons la paix par la diplomatie. Et savez-vous quoi? Le Kremlin a entendu cela. Et pas seulement entendu, il a répondu directement, personnellement à Marine Le Pen. Jordan Bardella l'a dit avec une clarté qui fait trembler Paris, une clarté que personne n'ose prononcer dans les salons de l'Élysée. Cette guerre est devenue une catastrophe totale pour la France. Nous pompions des milliards en Ukraine, livrions des armes, imposions des sanctions. Et que se passe-t-il? La Russie continue d'avancer sur le terrain. Malgré tout, l'économie russe croît pendant que la nôtre rétrécit. Celui qui croit sérieusement que la Russie paiera des réparations au final, rendra la Crimée et se retirera de tous les territoires, vit dans un monde politique fantaisiste. Et c'est exactement ce monde fantaisiste qui dicte la politique étrangère française depuis des années. Bardella parle de realpolitik, et il a sacrément raison. Une paix ne fonctionne que si les deux côtés font des compromis douloureux. Mais pendant que l'Ukraine continue de saigner et que sa souveraineté est en danger, le gouvernement bloque toute option réaliste. Au lieu de cela, plus d'armes, plus d'argent, plus de sanctions et zéro succès stratégique. La Russie gagne, l'Ukraine perd et la France paye la facture encore et encore. Le gouvernement français n'est plus pris au sérieux internationalement. L'image avec le pot de fleurs n'était pas un hasard, c'était un symbole. La France est devenue insignifiante en politique étrangère. Pendant que d'autres États préparent déjà des solutions diplomatiques, Paris n'est même pas informé. C'est le déclin que Macron et son gouvernement doivent assumer. Bardella pose la seule question qui compte. Quel est l'intérêt de la France? Continuer à pomper des centaines de milliards dans une guerre militairement ingagnable ou enfin pratiquer une diplomatie active? Sécuriser une paix qui permette à l'Ukraine de survivre et soulage économiquement la France. La réponse est évidente. Une fin de la guerre maintenant nous épargnerait des centaines de milliards d'euros et ouvrirait la porte à une participation à la reconstruction avec d'énormes contrats pour les entreprises françaises. Ce serait une vraie, réelle politique dans l'intérêt français. L'alternative? Une entrée de l'OTAN dans la guerre, des soldats occidentaux en Ukraine. Personne ne veut cela. Absolument personne. Et c'est précisément pourquoi le RN est le seul parti honnête, le seul qui dit qu'une victoire militaire contre la Russie est irréaliste. Nous ne devons pas continuer à nous ruiner nous-mêmes. Pendant que Macron et les républicains agitent le doigt moralisateur et suivent aveuglément Washington, le RN dit « La France d'abord. Paix, stabilité, sécurité économique. » La France doit enfin arrêter de construire des châteaux en l'air. Si cette guerre continue, nous paierons la note pendant des décennies, pendant que d'autres en profitent. Seul le RN le dit ouvertement. Seul le RN exige ce qui est depuis longtemps nécessaire. Diplomatie au lieu de l'escalade. Intérêts nationaux au lieu de la vassalité aveugle. Et maintenant arrive le moment qui a tout changé. Pendant que le gouvernement à Paris échoue, économise l'économie à mort et tourmente les citoyens avec de nouvelles taxes, quelque chose d'historique se passe à des milliers de kilomètres. Marine Le Pen se rend à Moscou malgré tous les avertissements, malgré toutes les diffamations des vieux partis. Elle y va, elle parle et elle est entendue. Marine Le Pen, avec Jordan Bardella et Éric Zemmour, ne rencontre pas seulement des politiciens russes. Elle a une conversation informelle directe avec Vladimir Poutine lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Pendant qu'Emmanuel Macron refuse ne serait-ce que d'échanger un mot avec la Russie et veut plutôt livrer des missiles Taurus, le RN agit. À la Douma d'État, il rencontre Leonid Slutsky et le Comité des Affaires étrangères. Il parle avec Mikhail Tchernov, l'envoyé spécial de Poutine. Et Marine Le Pen dit ensuite clairement « Il est important de maintenir le dialogue avec la Russie. Nous avons besoin de plus de pragmatisme et moins d'idéologie. »
pragmatisme, un mot rayé depuis longtemps du dictionnaire à Paris. Les relations sont au plus bas. Sanctions, guerre en Ukraine, Navalny, tout a créé un climat d'hostilité totale. Mais pendant que Macron et Borne misent sur l'escalade, le RN montre du courage. Courage pour la diplomatie, courage pour la raison. Et puis ça arrive. Vladimir Poutine parle publiquement du RN pour la première fois. Il dit en substance « Enfin quelqu'un en France nous parle raisonnablement ». Avant, j'étais très respecté en France. Aujourd'hui, seuls quelques-uns sont prêts au dialogue. Et il qualifie Marine Le Pen de force remarquable. Une force remarquable de la part de Poutine personnellement. Pourquoi elle précisément? Parce que Le Pen incarne exactement ce que le gouvernement français a perdu. Réalisme, courage, la volonté de défendre les intérêts de son propre peuple. Pendant que Macron détruit l'économie française avec ses sanctions, Le Pen dit la vérité. Les sanctions nous nuisent plus qu'à la Russie. Point final. Poutine le voit clairement. Les vieux partis sont faibles, prisonniers de leur idéologie globaliste. Le RN, en revanche, défend la souveraineté, la France en premier. Et donc, le message incroyable du Kremlin. Avec le RN, on peut discuter. Avec Macron et Borne, non. À propos de Borne, des insiders rapportent que Poutine a simplement ri de sa nomination à la présidence de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. 167 voix, une humiliation. Et maintenant, elle est à New York, se fait payer le champagne par le contribuable français, pendant que Le Pen, à Moscou, se bat pour l'avenir de la France. Mais il s'agit de bien plus. À la conférence des BRICS à Sotchi, un nouvel axe se forge. La Russie cherche des partenaires européens prêts à se détacher de Bruxelles et de Washington. La Hongrie, la Serbie et potentiellement bientôt la France sous direction RN. Le message est clair. L'Union européenne est un navire qui coule. Celui qui veut survivre doit changer de bord. Énergie bon marché de Russie, nouveau marché en Asie et en Afrique, une superpuissance économique au lieu d'un vassal des États-Unis. Voilà la vision. Et les médias mainstream la passent sous silence parce que cette vérité détruit tout leur narratif. Ils veulent vous faire croire que le RN est un risque pour la sécurité. Mais qui est le vrai risque? Un gouvernement qui nous entraîne dans une guerre économique ou un parti qui lutte pour la paix et la prospérité à Paris? Emmanuel Macron fulmine parce que le RN fait ce qu'il n'ose pas. Parce que Le Pen accomplit ce qu'il n'accomplira jamais. Au lieu de diplomatie, il veut des missiles Taurus. Au lieu de paix, il veut la confrontation. Et les vieux partis hurlent « Trahison !» Parti socialiste, Verts, La République en marche, les Républicains, tous diffament le RN comme porte-parole du Kremlin. Mais où sont les preuves, les accusations contre Bardella? Rien de prouvé. Une chasse aux sorcières, rien de plus. Ils ont peur. Une peur mortelle parce que les citoyens se réveillent, parce que les sondages montrent que le RN devient de plus en plus fort. Les gens en ont assez de Macron, assez de Borne, assez d'un gouvernement qui les ment, les vole et les plonge dans la pauvreté. Marine Le Pen est plus qu'une politicienne. Elle est un symbole de résistance, d'espoir, de nouvelle ère en France. Son voyage à Moscou n'était pas une trahison. C'était un acte de la plus haute responsabilité. Dans une époque où l'Europe est au bord du gouffre, elle se bat pour la paix. Elle parle avec la Russie parce qu'elle sait que seul le dialogue arrêtera l'escalade. Seul ainsi nous sauverons l'économie française. Seul ainsi, nous aurons à nouveau de l'énergie abordable. Le RN était effectivement représenté à la conférence des BRICS à Sotchi. Un signal politique que l'on n'attendrait jamais de Macron ou de tout autre politicien occidental. Pendant que l'establishment parisien reste enfermé dans sa tour d'ivoire idéologique et s'autocongratule, le RN cherche activement dialogue avec les puissances émergentes du monde. Ce n'est pas un hasard, mais une décision stratégique consciente. Le RN dit clairement « Diplomatie au lieu d'armes, protection pour la France ». Qu'en pensez-vous? Est-il temps d'un changement de cap? Abonnez-vous car nous révélons la vérité tous les jours.